Audio Bon début de semaine à tous et à toutes, mesdames, messieurs, et bienvenue dans cette grande édition du journal. À la une des actualités, le chef de l'État Félix Tshisekedi séjourne en Suisse pour une mission officielle où il va prendre part à la 55e édition du Forum économique mondial à Davos. Probable fermeture de l'application TikTok en RDC, annonce faite par le président du CESAC, Christian Bossembe, qui, dans un message publié sur son compte X, reproche aux responsables de cette plateforme leur inaction face aux multiples avertissements émis par les autorités congolaises pour réguler leur utilisation. Il envisage en outre des mesures similaires à celles prises par les États-Unis d'Amérique. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, merci et bienvenue dans ce journal. Place à l'actualité. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est arrivé ce lundi 20 janvier en Suisse où il va prendre part à la 55e édition du Forum économique mondial à Davos. Cette rencontre annuelle réunit de dirigeants politiques, de chefs d'entreprise, des universités et des organisations non gouvernementales pour échanger sur les principaux défis mondiaux et régionaux. Suivez. Il s'agit notamment de répondre au choc géopolitique, de stimuler la croissance économique pour améliorer le niveau de vie des populations et de gérer une transition énergétique juste et inclusive. Cette année, le Forum économique mondial de Davos se déroulera du 20 au 24 janvier 2025 sous le thème « Collaborer à l'ère de l'intelligence ». Ce thème souligne l'importance cruciale de la coopération mondiale à une époque où les avancées technologiques, à l'instar de l'intelligence artificielle, l'informatique quantique ou encore la biotechnologie transforment rapidement les sociétés. 4 ministres sectoriels accompagnent le chef de l'État à cette rencontre annuelle. Il s'agit de la ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba-Wagner, la ministre d'État à l'Environnement Eve Bazaïba, le ministre des Finances Doudou Famba et celui des Mines Kizito Pakabomba. Sur recommandation du speaker du Sénat, des membres du bureau de cette institution sont allés au Lualaba palper du doigt la réalité et les vécus quotidiens de la population dans cette province de la RDC et sur eux de rendre le rapport à l'ouverture de la prochaine session à la Chambre haute du Parlement. Suivez. Des sénateurs de la République démocratique du Congo dépêchés par la présidence du Sénat dans la ville de Kolwezi, au Lualaba, sud de la République démocratique du Congo, se sont dit satisfaits des travaux de développement réalisés par le gouvernorat. Le fait de suivre seulement à travers les médias à Kinshasa et dans nos provinces, nous ne pouvions pas nous réaliser ce que c'est fait ici. Nous avions décidé de venir visiter la province de Lualaba, étant donné que le Sénat est l'émanation des provinces et la province de Lualaba constitue aujourd'hui une province pilote dans le développement de notre pays. L'élu des élus de la province de l'Équateur se dit soulagé de réalisation dans cette partie du pays et a encouragé le numéro 1 de Lualaba à persévérer dans cet élan jusqu'à la fin de son mandat. Sénateurs guidés par la gouverneure Fifi Masuka ont visité tout le bâtiment déjà construit, notamment l'hôtel du gouvernement provincial, l'aéroport, l'échangeur ainsi que d'autres infrastructures de base. Rappelons que lors de la clôture de la session de septembre dernier, le speaker du Sénat avait recommandé aux sénateurs d'aller palper pendant les vacances parlementaires la réalité et le vécu quotidien dans certaines provinces du pays et de leur rendre les rapports à l'ouverture de la prochaine session. Parlons société dans ce journal, malgré l'assurance de l'hôtel de ville donnée aux chauffeurs de taxi-bis de Kinshasa, après une réunion tenue ce dimanche 19 janvier qui a connu aussi la participation de principaux acteurs du secteur de transport en commun, ce conducteur ont respecté les montants de leur syndicat pour observer un mouvement de grève ce lundi 20 janvier 2020
2025 à travers la capitale. Une situation qui a mis en difficulté les Kinois pour se rendre dans leurs occupations. Steve Kaninda pour plus de détails. Les arrêts de bus bondés des mondes et rareté de bus desservant diverses lignes sont la symbolique de la ville-province de Kinshasa dans la matinée de ce lundi. Quelques chauffeurs qui n'ont pas suivi les mots d'ordre de la grève se sont donnés à la pratique des demi-terrains. La trajectoire Upen-Rond-Point-Ngaba par exemple est transformée en 4 courses en lieu et place d'une seule par ces chauffeurs. Situation considérée des casse-têtes pour les usagers de ces bus, mais d'une aubaine financière du côté des conducteurs des taxis motos. Ces derniers ont sans gêne revu à la hausse les coûts de leurs courses. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa s'était montré rassurant après la réunion avec les responsables du secteur des transports. Nous avons observé aussi une tentative de rébellion ou de troubles de quiétude dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, nous devons rappeler que c'est près de 60% des personnes qui prennent le transport en commun. Donc nous n'allons pas permettre qu'il y ait cette menace-là. Et alors nous pensons que les personnes qui s'évertuent à faire ces tentatives, ce sont des personnes non autrement identifiées, qui ne font pas partie du groupe formel de ce secteur-là. Et nous les mettons en garde. Les conducteurs des transports en commun avaient lancé la semaine dernière un appel à une grève à partir de ce lundi. La nouvelle grille tarifaire de la ville-province de Kinshasa et les tracasseries policières sont notamment les mobiles de cette grève. Je l'ai annoncé en titre, probable fermeture de l'application TikTok en RDC, annonce faite par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CISAC, qui envisage des mesures similaires à celles prises par les États-Unis d'Amérique pour suspendre cette application. Si certains Congolais considèrent cette décision de mal nécessaire, d'autres par contre estiment que c'est une idée salvatrice. Christian Chibas. Alors que les États-Unis d'Amérique viennent de suspendre l'application TikTok, privant ainsi une centaine de millions d'utilisateurs de cette plateforme, la RDC veut emboîter les pas en sa qualité de président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Christian Bosembe a dans un message publié ce dimanche 19 janvier 2025 sur son compte X, anciennement Twitter, dit avoir regretté profondément de voir TikTok devenir un vecteur de propagande nuisible pour la RDC. Selon lui, cette plateforme facilite également l'enrôlement de jeunes dans des groupes terroristes, chose que la RDC condamne fermement. Aussi, dans son message, Christian Bosembe reproche aux responsables de TikTok de leur inaction face aux multiples avertissements émis par les autorités congolaises pour réguler son utilisation, car cette négligence met en péril la jeunesse congolaise, compromet la sécurité intérieure et fragilise la souveraineté numérique du pays. Si cette situation perdure, la RDC se verra contrainte d'envisager des mesures similaires à celles prises par les États-Unis. Malgré toutes ces remarques citées si haut par le président du CISAC, certains Congolais hors caméra estiment que la dépravation de mœurs en RDC ne commence pas seulement par TikTok, même certains programmes télévisés en sont pour quelque chose, donc c'est un mal nécessaire. Par contre, certains leaders religieux et sociaux ainsi que quelques jeunes interrogés saluent cette décision. Que le jeune inconscient de notre pays qui se laisse manipuler ou bien faire n'importe quoi sur cette application, et il y a même ceux-là qui vont plus loin pour faire de bêtises de nuit et tout. TikTok et les réseaux sociaux en général sont à la base de la dépravation de mœurs et de la distraction totale de la jeunesse congolaise et de la jeunesse mondiale, je pense, parce que ces mêmes problématiques est constatée également aux États-Unis d'Amérique. Moi, je crois que c'est un phénomène mondial. Par ailleurs, le président du CISAC appelle les plateformes numériques à engager un dialogue sincère et constructif avec les institutions congolaises. Il est de signaler que l'application TikTok occupe actuellement la première place dans le classement de top 10 des applications Android le plus utilisées en RDC et dans le monde.
Direction Provence, remise de Jeep, un moyen de mobilité à la police du Kasaï. Remercions le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, le général Silvano Kesongo estime que grâce à cette initiative, il sera en mesure de répondre plus efficacement aux besoins de sécurité de la province. Suivez. Nationale congolaise Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la dotation qui vient renforcer la capacité d'intervention, ainsi que le gouverneur de la province du Kasaï, Excellence Crispé Mukendi, pour son rôle crucial dans la remise officielle de ce véhicule. Le général Silvano Kasongo Kitenge revient ici dans cet extrait sonore. Mesdames et messieurs les membres du comité provincial de sécurité, messieurs les administrateurs de territoire, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Au nom du commissariat provincial de la police du Kasaï, je tiens à exprimer ma gratitude la plus sincère à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, pour son engagement indéfectible envers la sécurité et le bien-être de notre province. La concrétisation de sa promesse lors de son récent voyage d'itinérance en nous dotant de véhicules opérationnels témoigne de sa détermination à renforcer nos capacités d'intervention. J'adresse également mes remerciements chaleureux à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour son rôle crucial dans la remise officielle de ces véhicules à notre force de police. Grâce à cette initiative, nous serons en mesure de répondre et plus efficacement aux besoins de sécurité de nos concitoyens. Cependant, pour assurer la pleine utilisation et la durabilité de ces véhicules, je sollicite humblement l'accompagnement de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, de Monsieur le maire de la ville de Tshikapa et des administrateurs des territoires ici présents pour les ravitaillements réguliers en carburant et la maintenance. Agression rwandaise, la population de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga a marché dimanche dernier dans le riz pour soutenir le FARDC et le réserviste Wazalendo. Suivez cet élément. Des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation ont organisé dimanche 19 janvier à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, une marche de soutien aux forces armées de la RDC et les alliés de Wazalendo engagés sur plusieurs lignes de front dans l'est du pays. Cette manifestation pilotée par le parti membre de la majorité présidentielle, notamment l'UDPS, ARDV et la Vision Fachi rénovée, est partie du siège de l'Assemblée provinciale et a eu pour point de chute la place de la Poste. Dans leurs adresses devant leurs sympathisants, les organisateurs ont réitéré leur soutien à l'armée congolaise et ses alliés, ainsi qu'au président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Ils ont également initié une collecte de fonds en faveur des forces armées de la RDC. En sécurité dans l'est de la RDC, on en parle encore dans ce journal. Une bombe ciblant l'hôpital général de Massissi Centre a fait 4 blessés le dimanche dernier. Télésphore Mitonde, secrétaire et rapporteur de la coordination territoriale de la société civile du territoire de Massissi, confirme la nouvelle et demande aux Congolais de fixer un regard particulier sur la situation sécuritaire dans le territoire de Massissi. On l'écoute dans ces diplex. Entre-temps, il y a des bandades dans plusieurs agglomérations du groupement Boabo voisé du chef-lieu parce que l'ennemi est en train d'y jeter, d'y larguer encore une fois des bombes cette soirée. Et donc il y a des bandades dans plusieurs agglomérations du groupement Boabo, une entité voisine du chef-lieu de Massissi. Donc plusieurs agglomérations connaissent le déplacement de leur population, un déplacement forcé, la population craignant les dégâts collatéraux liés à ce bombardement criminel de l'ennemi. Et donc la population se trouva au chef-lieu de Massissi, plus particulièrement celle qui a pris refuge dans l'hôpital général. Et donc la population dans sa globalité qui reste dans cette agglomération traverse des risques de péril parce qu'on enregistre donc sur des camps de décès, soit des camps de blessés. Mais on a pu même documenter quelques camps de désalèvement de certains habitants donc, au chef-lieu de Massissi. La situation demeure donc très préoccupante dans cette région et il faudra que, en tout cas, l'opinion tant nationale
internationale y fixe un regard très particulier. Il y a lieu de craindre que des massacres s'exécutent dans cette partie de la République démocratique du Congo, comme cela l'a été ailleurs, comme Kishiché, des tristes mémoires, et bien d'autres endroits au Nord Kivu qui ont été victimes de la cruauté du régime de M. Kagame, qui ne cesse de verser le sang des Congolais, en tout cas pour ses intérêts expansionnistes. En dehors de nos frontières, guerre Israël-Hamas, première nuit dans les calmes depuis 15 mois pour les habitants de Gaza. Ce lundi 20 janvier, les Palestiniens de Gaza ont exprimé leur soulagement. Erroneuse. Des Palestiniens de Gaza ont exprimé leur soulagement ce lundi après avoir dormi pour la première fois depuis plus d'un an sans la peur d'être bombardés. Beaucoup sont rentrés chez eux, mais pour la plupart ont constaté l'étendue des destructions provoquées par 15 mois de guerre intensive. اليوم وقف اطلاق النار انبسطنا كثير كان يوم من غير قصف من غير زنانات قد ايه مبسوطين احنا والطنيات عشان تعبنا كثير من الحرب والدمار اللي حوالينا تعبنا من القصف كتير أهل رفح اتبهدلوا شردوا كتير مشينا كتير خفنا على حبايبنا كتير بس الحمد لله كان إحساسنا كتير كويس إن إحنا طلعنا بالسلامة وإن شاء الله دايما نطلع بالسلامة وإن شاء الله بنعود على أراضينا إن شاء الله. Selon l'ONU, la bande de Gaza compte plus de 2 millions de déplacés, soit 90% de sa population. Toutes les familles se demandent si cet accord de cessez-le-feu apportera plus qu'un arrêt temporaire des combats. Autre question, qui pour gouverner l'enclave et enfin comment la reconstruire? Dans un récent rapport, l'ONU souligne que la reconstruction pourrait prendre près de 350 ans si Gaza reste encore sous blocus israélien. L'actuel président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, promet une centaine de décrets dès son entrée à la Maison-Blanche et des déportations massives du migré clandestin. Il a dit ce dimanche 19 janvier lors d'un rassemblement à Washington. Erroneuse. Une centaine de décrets dès son premier jour à la Maison-Blanche. C'est ce qu'a promis Donald Trump à des milliers de ses partisans dimanche lors d'un rassemblement à Washington. Le président élu affirme qu'il agira avec une rapidité historique pour résoudre ce qu'il considère comme des crises majeures aux États-Unis. Après en avoir fait l'un de ses principaux axes de campagne, Donald Trump envisage notamment des déportations massives d'immigrés clandestins. Thank you, Steve. You're going to see something tomorrow. You're going to see executive orders that are going to make you extremely happy. Lots of them. Lots of them. We have to set our country on the proper course. By the time the sun sets tomorrow evening, the invasion of our borders will have come to a halt and all the illegal border trespassers will in some form or another be on their way back home. Donald Trump a également annoncé un décret pour retarder l'interdiction de TikTok aux États-Unis, pour donner le temps à la société chinoise de vendre sa filiale américaine. L'application populaire de streaming vidéo a été suspendue samedi en fin de journée, après que la Cour suprême a confirmé son interdiction pour des raisons de sécurité nationale. Mais le réseau a été rétabli quelques heures plus tard après l'annonce du décret de Donald Trump. Durant son discours, ce dernier s'en est également pris au président sortant Joe Biden, qualifiant son mandat d'administration raté. Il s'est par ailleurs attribué le mérite du cessez-le-feu à Gaza, qui est entré en vigueur dimanche matin et a donné lieu à la libération des premiers otages détenus par le Hamas. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, mais d'abord, les rappels des titres. Le chef de l'État Félix Tshisekedi séjourne en Suisse pour une mission officielle où il va prendre part à la 55e édition du Forum économique mondial à Davos. Probable fermeture de l'application TikTok en RDC, annonce faite par le président du CESAC, Christian Bossembe, qui, dans un message publié sur son compte X, reproche aux responsables de cette plateforme leur inaction face aux multiples avertissements émis par les autorités congolaises pour réguler leur utilisation. Il envisage en outre de mesures similaires à celles prises par les États-Unis d'Amérique. Coordonné par David Mbashi, assisté par Steve Kanina, Maurice Molila, la technique. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous et à toutes. Au revoir.
Audio Jungle.